Bonjour à tous et bienvenue sur notre live spécial Les secrets d'un entrepreneur à succès. Bienvenue sur ce live aujourd'hui avec un nouvel invité de marque et pas des moindres. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être sur ce live. Alors, n'hésitez pas à partager ce live et à interagir puisque c'est le but que nous puissions échanger tous ensemble. Donc, bienvenue à tous. Alors, je vais me présenter en quelques mots pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Bénédicte dans l'entrepreneuriat depuis une quinzaine d'années maintenant, psychologue de métier, et depuis 1 an et demi, je suis dans le marketing de réseau et plus précisément dans le voyage et également master coach dans une académie de coaching pour des entrepreneurs où j'interviens sur toute la partie psychologie, épanouissement professionnel et personnel. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce live, Les secrets d'un entrepreneur à succès. Bonjour à tous, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires et à partager ce live. Salut, salut à tous. Merci d'être sur ce live. Vous allez découvrir une nouvelle personne aujourd'hui, un nouvel entrepreneur à succès très inspirant. Nous allons donc nous plonger dans les secrets du succès dans l'entrepreneuriat. Je recevrai donc tous les jours, du lundi au vendredi, des entrepreneurs, des leaders exceptionnels qui vont partager leur histoire, leurs défis, leurs réussites et leurs échecs aussi. Et puis, vous partagez des conseils, c'est le but et nous allons pouvoir échanger. Nous voulons vraiment que cette session soit interactive. Vous pourrez donc poser toutes vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à autant de questions que possible en direct. Et bien évidemment, pour tous ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à noter replay en commentaire et poser vos questions également. Nous y répondrons dans les plus brefs délais. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter mon invité du jour, qui est Morgane Bidot, qui est déjà un grand entrepreneur pour son jeune âge, et c'est d'autant plus inspirant. Alors, j'ai rencontré Morgane il y a un peu plus d'1 an maintenant, et ce qui est complètement fou, et vous allez comprendre pourquoi la vie, les rencontres sont extraordinaires. Quand j'ai démarré dans le marketing de réseau, je n'avais aucune connaissance, aucune compétence, et j'ai fait le choix de me former avec la Digital Consulting Academy. Et Morgane fait partie des coachs qui m'ont formé à mes débuts et qui ont grandement contribué aux résultats que j'ai rapidement pu atteindre. Et le voilà aujourd'hui sur mon live pour venir partager avec vous son incroyable parcours dont je suis très admirative. Vous allez voir, c'est un jeune homme exceptionnel, déterminé, qui n'arrête pas et qui va vous partager tout ça aujourd'hui. Donc, je suis vraiment ravie de l'accueillir sur ce live. Merci Morgane. Comment vas-tu? Avec plaisir, ça va super comme un jeudi, si je me trompe pas le jour. On est jeudi, hein, rassure-moi. Oui, 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 c'est ça. Voilà. Comme un jeudi dans un cadre plutôt, on dirait un fond vert. Ouais, plutôt pas mal le cadre. Ouais, c'est plutôt sympa. En direct des Philippines, précisément à Palawan, El Nido, pour ceux qui Waouh. connaissent. Coin très très sympa, vraiment très nature, très vert. Tout ce que j'aime, voilà, tout ce que j'aime. La nature, l'authenticité. Et pour moi, c'est génial que de pouvoir être là un jeudi, quoi. C'est incroyable. Bon, écoute, merci Morgane, tu nous fais déjà rêver. Justement, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de Ouais, toi, de ton histoire, de ok, ton parcours, où tu es, hein, bien évidemment. On veut ouais, tout savoir sur toi. très bien. Alors, du coup, merci hein, déjà, Bénédicte, de, déjà, bravo pour cette démarche, ok, que de faire ces lives toutes ces semaines. C'est vraiment une très bonne initiative et merci d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. Ça me touche particulièrement. Moi, je suis du coup Morgane, j'ai 27 ans. J'habite actuellement à Bali, en Indonésie, hein, pour ceux qui connaissent. J'ai commencé par
un parcours typique hein, d'école de commerce. Voilà, j'ai fait 5 ans d'études après le bac. Ben, malheureusement, la chose qui s'est passée, c'est que j'ai été confronté à la réalité du terrain, qui était que même quand tu as un bac plus 5, tu dois passer par la case SMIC. Voilà, la case SMIC. Eh oui, Sauf que, pour être totalement transparent avec vous, moi, j'avais fait un emprunt pour mon école de commerce et j'avais des mensualités à hauteur d'à peu près 600 euros par mois. Et quand, du coup, on te propose en sortie d'école ben, un SMIC, ben, voilà, le calcul est vite fait que tu ne peux pas vivre. c'est clair. Le calcul est très vite fait. Donc, de là, j'ai pas vu beaucoup d'autres alternatives que de me lancer à mon compte et de monter moi-même en compétences pour pouvoir transmettre ces compétences. Euh, mais bien sûr, toujours avec passion. En fait, moi, j'ai toujours été drivé par la passion. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Donc, moi, ma première passion, c'est l'anglais. Voilà, où j'ai pu former énormément de personnes, plus de 2000 personnes, beaucoup de groupes avec des grands groupes comme IAD Immobilier, comme Dell, comme Partouche. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Et au fur et à mesure du temps, mon aspect commercial était déjà là, mais j'avais envie effectivement de transmettre cette qualité, transmettre ces compétences à un maximum de personnes, tant sur le côté commercial pur que le côté marketing avec une stratégie commerciale. Pendant mes études, j'ai pu être responsable d'une société que j'ai fait passer de 22 000 euros de chiffre d'affaires à 150 000 en un an. Donc, je me suis dit, Waouh. bon, il y a quelque chose à faire. Il faut que je développe moi-même cette possibilité, que je la donne également à d'autres personnes qui puissent être libres, se sentir libres. Donc moi, directement après mes études, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et j'ai décidé de faire les choses pour aider un maximum de personnes à atteindre également ce que j'ai atteint parce que j'ai une vraie foi en la nature humaine. Je pense il y a tout le monde qui peut vraiment y arriver. Il suffit de se donner les moyens comme je le fais, comme je l'ai fait. Je ne viens pas d'une famille. J'ai vécu dans des ghettos, dans des situations assez précaires. Euh, mais aujourd'hui, je suis aux Philippines, quoi. Waouh. Quel magnifique exemple, Morgane. Très, très, très inspirant. Énorme, énorme, énorme. Comme je disais déjà pour ton jeune âge, cette détermination. Donc voilà, bah, écoute, qu'est-ce qui a fait du coup que tu as fait le choix d'être sur Bali? Alors, cette expatriation n'était vraiment pas prévue. C'est-à-dire que après le Covid, je me suis rendu compte de l'importance de la liberté géographique, l'importance vraiment de disposer de son temps comme on l'entend. Et j'ai commencé à gérer mes affaires de sorte à ce que je puisse en fait être libre de mon temps. Ouais. Une fois que j'ai fait en sorte d'être libre de mon temps, j'ai décidé de voyager parce que j'ai une autre passion en plus de l'anglais qui est le voyage. J'ai décidé de voyager, voyager, voyager et j'ai décidé du coup à un moment donné de partir en tour du monde. Mhm. J'ai pris, j'ai mis ma voiture en vente, j'ai fait mon sac, j'ai donné 95% de mes vêtements. Et je suis monté dans un avion avec un billet, c'était celui pour Singapour. Donc je suis parti à Singapour 10 jours au début. Et bon, c'était ma première destination, ça m'a pas forcément plu. Et je suis arrivé à Bali par la suite. Après les 10 jours à Singapour, j'ai pris un billet pour Bali. Je suis arrivé et là, tout de suite, Coup de foudre. mindfuck. Ça s'appelle du mindfuck. C'est-à-dire que ça m'a, waouh, wow, ça a été explosif en fait. Dans le sens où j'ai fait déjà le cadre de vie agréable, très agréable. La relation coût, coût de la vie, qualité, incroyable, incroyable, Ouais. incroyable. Parce que j'ai une philosophie qui veut que la frustration, c'est pas pour moi. J'ai horreur de la frustration. Et Ben, en France, on en parlera j'étais un justement petit peu, tout à l'heure. ouais, en France, j'étais un petit peu frustré. Non pas que j'avais pas d'argent, parce que bon, j'ai toujours, voilà. Mais
t'as des limites. Tu as des limites. À Bali, t'en as pas. Ça, c'est chouette. Voilà, t'en as pas ou très très peu. Donc, franchement, cette idée de tu vas dans un resto, rien que tu vas dans un resto, tu regardes pas les prix, tu fais des courses, tu regardes pas les prix, tu vas sur un marché où que ce soit, en fait, acheter des sapes, tu regardes pas les prix. Déjà, ça, c'était un game changer. Pour Ça, moi, c'est c'était déjà, voilà, c'était déjà incroyable. ce Et qu'on appelle ensuite, la il y avait liberté. ça. Pardon? Je dis, c'est ce qu'on appelle la réelle liberté. C'est ça, c'est ça. Entre mes revenus que j'avais plus le coût de vie, j'ai dit waouh, mais c'est incroyable. Rajouter à ça le côté liberté également de déplacement. Tu prends un scooter, tu arrives là, tu changes d'environnement facilement du nord au sud. C'est deux mondes différents. Mais vraiment, ce qui m'a fait rester, c'est les gens là-bas. Les OK. rencontres que j'ai pu faire. Là, j'ai commencé à rencontrer des gens qui faisaient 20, 30, 40, 50, 100, 1000 € par mois. Et là, je me suis dit, ok, c'est avec ces gens-là qu'il faut que je traîne. C'est avec ces gens-là qu'il faut que je fasse des plans, qu'on commence à s'organiser, qu'on commence à mettre des choses en place. C'est eux qui ont le réseau, c'est eux qui ont les connaissances que j'ai pas sur certains points. Et c'est avec ce réseau-là qu'il faut que j'avance. Parce que c'est eux qui peuvent me faire avancer. Waouh, génial. Parce Bah, que eux, ils ont. Excuse-moi? non, non, vas-y, vas-y. J'allais dire parce que eux, ils ont cette croyance par rapport à l'argent qui est déjà. Ils ont plus de limites. À partir du moment où tu fais 50 000 € par mois, 100 000 € par mois, tu n'as plus de limites. Donc tout est possible. Tous les projets sont possibles. Il y a rien qui peut les arrêter. Et moi, je me suis dit, c'est avec des gens comme ça qu'il faut que je m'entoure. Exactement. Et je me suis associé avec l'un d'entre eux qui lui fait à peu près ouais, entre 70 et 150 par mois. On s'est associé sur des projets. Et voilà, ça a été payant. Justement, parle-nous de ces projets. Qu'est-ce que tu fais de beau, justement, Morgane, à Bali? Je sais que tu es multicasquette et c'est tellement impressionnant à ton âge. Donc, bah, dis-nous un petit peu ce que Donc, tu fais à Bali. mhm. Donc, en fait, j'ai pu diversifier mes activités en lançant un restaurant. Voilà, j'ai lancé un restaurant. Plus concrètement, je me suis lancé dans l'immobilier. OK, Voilà, à très grande vitesse parce que j'ai compris l'intérêt là-bas et les coefficients multiplicateurs qu'on pouvait faire. Donc, je me suis allié à quelqu'un qui s'y connaît, qui le fait depuis quelques années déjà et qui connaît le marché depuis 20 ans également. Donc, c'était un vrai accélérateur. C'était un vrai accélérateur. Et aujourd'hui, voilà, j'ai quelques biens, etc., qui tournent et qui sont en ma possession. Donc, c'est cool, quoi. OK, génial. Donc, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure concernant l'argent à Bali, où c'est nos limites, hein, donc si je comprends bien, à Bali, ils n'ont pas les mêmes blocages, les mêmes croyances limitantes qu'en France, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, l'argent est tabou en France et c'est d'autant plus compliqué pour les entrepreneurs justement, où c'est difficile pour eux de gagner beaucoup d'argent, d'être pointés du doigt et du coup, bah, d'avoir parfois des croyances et des blocages hein, qui empêchent les entrepreneurs de passer des steps euh, pour pouvoir justement développer leur entreprise à cause justement de ces croyances que nous avons et de ces tabous sur l'argent en France. Donc, si je comprends bien, à Bali, c'est pas le cas. À Bali, en fait, la différence, c'est que tous les gens que tu rencontres là-bas, il n'y a pas de filet de sécurité. Tout le OK. monde est loin de sa famille. Il n'y a pas d'aide sociale. Il y a pas de RSA. Il y a pas de SMIC. Il y a pas de, même les gens qui sont salariés là-bas, ils sont salariés à 800 € par mois de Ouais. fixe. Il y a pas de gilet de sauvetage, en fait, là, vraiment. Donc, en fait, les gens qui sont à Bali, c'est des gens qui ont du mindset parce qu'ils ont déjà compris, premièrement, selon moi, le premier step, c'est de comprendre
l'importance de se détacher du matériel. Ouais. Et en France, notamment, tout le monde est attaché au matériel. Tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as tes linges, tu as ton chien, tu as ta machine à café. Enfin, tout le monde est vraiment très attaché à cette histoire de possession. Ouais. Et en fait, les gens à Bali, déjà, ils se sont détachés de ça. Et ça, c'est déjà un très bon point parce qu'il faut que tu te détaches de ça si tu veux aller plus loin que ça. Donc, Ouais. ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tu es obligé, du coup, vu que tu n'as pas de gilet de sauvetage, tu n'as pas de sécurité, et que la vie est tellement bien là-bas, tu es obligé de te donner les moyens de rester. T'es obligé de foncer dedans, hein. T'es obligé de foncer dedans. Sinon, c'est retour en France. Sauf que quand tu rencontres des gens qui ont du mindset, tu rencontres des personnes successful, tu as la plage tous les jours, tu as ton petit scooter, tu vas où tu veux quand tu veux, tu te prends pas la tête, tu as la rivière, ben, t'as plus envie de bouger où que ce soit. T'as Internet, machin, tu manges toute la journée dans des restaurants. Bon, t'as pas envie de retourner en France avec des gens qui, malheureusement, malheureusement, quand même, dans la généralité, se plaignent et se contentent. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais si je peux donner un conseil aujourd'hui, c'est vraiment, vaut mieux s'entourer de personne, personne du tout, que de gens qui se plaignent, qui sont là et qui veulent rien de plus dans leur vie. Et franchement, ça, c'est un ralentisseur, ça. C'est un ralentisseur. Un dodan. Enfin, une montagne de dodan, pour le coup. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis, puisque justement, ça fait partie hein, des obstacles de l'entrepreneur, en tout cas ici, où eh bien, on nous répète hein, sans cesse que notre entourage, notre environnement est fondamental, hein, bien évidemment, et bah, de s'entourer des personnes qui sont bien plus que nous, des personnes qui ont la vie que l'on souhaite avoir pour justement eh bien, développer son mindset, ses compétences et attirer à nous ce que l'on souhaite plutôt que, bah, bien évidemment, des gens qui nous tirent vers le bas et c'est vrai que moi, je le rencontre, dans mon business, hein, dans le marketing de réseau. C'est, souvent le premier obstacle que les partenaires, rencontrent, hein, parce que c'est pas évident, l'environnement, l'entourage et c'est vrai que c'est, le premier travail à faire et tu parlais de mindset donc voilà, ce mindset, tant important des entrepreneurs donc si je comprends bien, si on a une belle leçon à tirer, beh, pourquoi pas, partir quelques mois, à Bali. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir travailler, où on veut, quand on veut. Donc pourquoi pas, eh bien, se créer une belle expérience, partir à Bali, se détacher du matériel et ça, c'est important, c'est très intéressant ce que tu dis. Se détacher de tout ça et je crois qu'on essaie, de le faire de plus en plus, hein, pour revenir à l'essentiel et aller se forger un bon mindset d'entrepreneur à Bali. Une très, très bonne idée, et justement, bah, pour revenir sur tout ça, toi Morgane, j'imagine que malgré tout, hein, de toute façon, tu rencontres des défis, tu rencontres, des obstacles. Comment tu gères tout ça? Comment tu rebondis, pour pouvoir, gérer au quotidien, tous ces défis, tous ces obstacles? D'autant plus quand tu comme tu le dis, hein, quand on est loin de tout, de ses amis, de sa famille, ça doit être, peut-être un peu plus compliqué. Donc, toi, comment tu peux, bah, nous partager un petit peu, comment tu vis tout ça et ce que tu mets en place pour donner des idées, bah, à tous ceux qui nous écoutent, aujourd'hui? Alors, moi, aujourd'hui, par rapport à le point famille qui est très important, il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça et franchement, je peux comprendre. Euh, Aujourd'hui, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, ma famille, et ça, il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte. J'aime profondément ma famille, je suis extrêmement famille. Mais en fait, il y a quelque chose quand même qui est à retenir et que beaucoup de gens font les aveugles ou ils ignorent. Mais ta Mmh. famille, que tu sois là ou pas, ils font leur vie, en fait. Ouais, Donc, pourquoi tu vas te priver de vivre alors que eux ont vécu ou vivent, en fait, finalement? Ils se bloquent pas par rapport à toi, même si et franchement, c'est pas évident à dur, c'est pas évident à accepter, à comprendre. Mais moi, c'est un constat que j'ai fait personnellement. Je me suis rendu compte que les choses avançaient, que je sois là ou pas, les choses avancent. Donc, il faut que j'avance. Il faut que j'écrive mon histoire. Il faut que je fasse mes choix pour avancer dans le sens que je veux. Aujourd'hui, j'ai compris que quand on était dans un environnement extérieur, et ça fait longtemps
que je vis un petit peu loin de ma famille, entre guillemets, dans le sens où j'ai eu mon bac très tôt. J'ai eu mon bac à 15 ans et demi. Je suis Ah parti oui, en quand France même. faire mes études. Ouais, je suis parti en France faire mes études et je vivais déjà loin de mes parents, etc., qui m'ont mis tout de suite dans le bain parce qu'ils ne pouvaient pas forcément m'aider financièrement. Donc, il a fallu que je travaille, etc., très jeune. Bon. Euh, donc, à partir du moment où j'ai commencé à prendre mon indépendance dans ce sens-là, je me suis rendu compte que il fallait que je me fasse non pas une autre famille sur place, parce que j'étais quand même jeune pour construire une famille, et encore maintenant, selon moi, mais dans l'idée que il fallait que je me fasse des connaissances, des gens sur qui compter, une seconde famille sur place qui me permettrait de me sentir en sécurité. Donc, il suffit pour ça, effectivement, de s'ouvrir aux autres, de se donner les moyens d'aller rencontrer du monde, de sortir de sa zone de confort. Et effectivement, tu arrives au fur et à mesure à te créer une autre petite famille, des gens qui sont comme toi, dans la même situation que toi et qui ont les mêmes besoins que toi, finalement. Parce qu'on est tous loin et finalement, on se rend compte que on a tous besoin l'un de l'autre, on se soutient, etc. On s'aide et on avance ensemble. Donc, tu as comme une deuxième famille qui se fait partout où tu vas. À partir du moment où tu t'ouvres aux autres, etc., tu as cette deuxième famille qui est là. Moi, aujourd'hui, pour assurer ma sérénité financière, donc je fais pas mal de diversification, mais chose primordiale, c'est que je vis tout le temps en instinct de survie, dans le sens où même si aujourd'hui j'ai des capacités, je vis comme si j'en avais pas, dans le Waouh. sens où je me donne toujours les moyens à 100, 200, 300%. Et pour moi, aujourd'hui, et c'est une chose dans laquelle j'ai souhaité me spécialiser, notamment avec la Digital Consulting Academy, c'est cette idée de fonctionner avec un levier très, très puissant qui est celui des réseaux sociaux. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, j'ai la possibilité, et c'est aujourd'hui ce qui pérennise plus ou moins toutes mes activités, grâce aux réseaux sociaux, je peux aujourd'hui avoir un flux, et ça c'est important que un maximum de personnes le comprennent, je peux avoir, et on peut tous avoir finalement, un flux illimité de personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et aujourd'hui, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on est, quand on a des personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait, on a finalement des prospects en quantité. Donc, qui dit prospect dit vente, et qui dit vente dit liberté, finalement. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai souhaité me spécialiser dans quelque chose qui est les réseaux sociaux. Et c'est aujourd'hui mon canal qui me permet d'acquérir un maximum de liberté. Et c'est celui sur lequel je forme un maximum de personnes également pour aller chercher la même chose. Non pas avoir des followers, un nombre de followers interminable qui ne servent à rien, mais quel que soit le nombre de personnes, aujourd'hui, on peut gagner sa vie sur Internet avec 500 followers ou 1000 followers. Franchement, c'est même plus une question de followers. Donc, franchement, à partir de là, à partir du moment où on a compris ces notions que j'ai données jusqu'à maintenant, il y a strictement aucune limite. Est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu de cet instinct de survie, moi, qui m'interpelle, Ouais. waouh, comment tu gères ça? Eh ben, en fait, j'ai eu des périodes où je me suis mis à poil pour faire des opérations. Voilà, des opérations qui ont valu le coup. Mais j'ai dû me mettre à poil. Donc, c'est-à-dire que tu es dans un stress, etc. Et pendant quelques mois, donc j'ai vécu une période, en fait, plus précisément, d'à peu près 6 mois, où j'étais voilà, dans un stress parce que j'avais plus beaucoup de thunes. Voilà, je m'étais mis à poil. Et donc, j'ai développé un instinct qui est celui de la survie, donc de toujours aller chercher des résultats. Mais finalement, je suis un peu né avec cet instinct parce que je viens d'une famille où malheureusement, ben, mes deux parents travaillaient énormément et il fallait se débrouiller seul. Et il y avait parfois pas grand-chose dans le frigo. Donc, j'ai toujours eu cet instinct, ce vouloir plus parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a demain. Il C'est faut ça. tout donner aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a demain. Et pour moi, c'est très important d'avoir cette sécurité
Parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la seule sécurité qu'on a, la seule sécurité, il y en a plein, ils diront, oui, mais on est dans un pays sécure, oui, enfin en France, oui, mais on a la carte vitale, on a un machin. Certes, mais aujourd'hui, la seule sécurité que tu as, c'est ton compte bancaire. C'est celle-là la seule sécurité. Parce que Mm. tu peux avoir la carte vitale comme tu la veux, demain tu perds ton job et tu as tes crédits à payer, c'est dans la rue que tu dors ou dans ta voiture. Tu peux avoir ta carte vitale comme tu veux, hein. Ils vont pas te mettre une chambre à l'hôpital, hein, pour que tu dormes. Donc ça, c'est pour moi pour moi la base, c'est d'être toujours dans, même si tu vas aujourd'hui, franchement, je pourrais, mais non. Aujourd'hui, là, cet après-midi, je suis pas sorti de mon hôtel. De 11 heures du matin à notre appel maintenant, j'étais en train de prospecter sur les réseaux sociaux, j'étais en train de mettre des actions en place. Parce que pour moi, c'est important que d'assurer ma sécurité. L'argent, c'est la sécurité pour moi. Et d'assurer cette tranquillité d'esprit. Parce que c'est la sécurité, donc la tranquillité d'esprit. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis tout le temps en instinct de survie et je ne suis jamais en mode, bon, ben, dilettante. Oh, ben, voilà, j'ai 1 000 € sur mon compte, ça me permet de vivre. Non, non, c'est peut-être quand j'aurai 1 million, mais je sais déjà que même quand j'aurai 1 million, ça sera toujours pas assez. Waouh, 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 waouh. En tout cas, Morgane, c'est énorme. Dites-nous en commentaire, hein, moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu ben, comment vous voyez cet instinct de survie. Je trouve ça génial. Et puis, moi, ben, c'est la psychologue qui parle et qui va te dire, et c'est ce que j'adore dans les histoires et les parcours de vie, comment, sur quelque chose ben, qu'on peut appeler un petit peu de dramatique ou des histoires de vie, des parcours de vie quand on est jeune, enfant. Voilà, on a tous plus ou moins à des niveaux différents, parfois des choses pas très cool. Mais ce que je retiens toujours, eh bien, on a toujours deux choix dans la vie. Soit, eh bien, on se plaint et on reste collé sur ça et on se dit, ben voilà, tout ce que je vais faire et tout ce qui va m'arriver dans ma vie, c'est à cause de ça. Ou alors on en fait une force et là, vraiment, tu es la preuve vivante que, ben, voilà, de cet instinct de survie qui, au départ, part de quelque chose, oui, quand tu étais plus jeune et que tu n'as pas eu d'autre choix déjà de le faire et de ne pas le subir, et de le continuer à le transformer aujourd'hui dans quelque chose de merveilleux. Donc, bravo Morgane, bravo, et merci pour ce témoignage, hyper inspirant. Justement, tu parlais de réseaux sociaux. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous sur les réseaux sociaux, hein. Est-ce que tu peux, du coup, nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais avec cette Digital Consulting Academy, et ces réseaux sociaux? Alors, avec la Digital Consulting Academy, j'ai deux casquettes. Donc, j'ai une casquette où je permets à des personnes qui partent de rien, de zéro business, à avoir un business online clé en main avec notamment une compétence que je développe particulièrement. Sinon, avec la Digital Consulting Academy, j'interviens vraiment en tant que formateur réseaux sociaux, non pas pour aller chercher le million de followers, parce qu'on n'a pas, et les personnes que j'accompagne n'ont pas vocation à devenir influenceurs, mais à avoir la possibilité de convertir en tant que professionnel, euh, quel qu'il soit, que ce soit dans le marketing de réseau, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit voilà, dans n'importe quel business finalement, euh, de mettre en place des stratégies de conversion à travers des actions faites sur les réseaux sociaux. Donc le but, c'est d'aller créer du contenu, de mettre en place, de voir de mettre en place avec les personnes main dans la main des stratégies qui leur permettent d'aller chercher du prospect et de les convertir en clients. Super. Parce qu'aujourd'hui, tous les professionnels, et l'avantage quand même hein, des réseaux sociaux, même si on l'exploite très souvent à mauvais escient pour tuer le temps, euh, c'est quand même une vitrine incroyable. C'est quand même une vitrine incroyable. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut être connu à l'international. Grâce aux réseaux sociaux, on peut être reconnu dans la rue, on peut avoir des hôtels gratuitement, on peut gagner de l'argent, on peut voyager, on peut faire tellement de choses que beaucoup de personnes encore ignorent parce qu'ils n'utilisent que la façade
du réseau social qui est la partie consommation. Il y a une partie production qui est là et qui peut nous permettre de produire notamment du cash. Ça produit de l'argent. On peut produire de l'argent grâce aux réseaux sociaux. À partir du moment où on produit de l'argent grâce aux réseaux sociaux, on a la possibilité, on a les clés en main pour avoir une possibilité de pérenniser son business sur le court, moyen, long terme. À partir du moment où on maîtrise cet outil, donc on maîtrise la génération de leads, la conversion de leads, on est capable de tout. On est capable d'arriver à n'importe quel sommet. Et c'est ce sur lequel j'interviens aujourd'hui avec les DCA et c'est avec la DCA et c'est comme ça que j'accompagne les personnes qui aujourd'hui sont dans l'académie et qui veulent du coup un changement de vie, retrouver le contrôle, avoir le contrôle et développer leur visibilité pour avoir plus de résultats. Waouh, très intéressant. Bon, d'ailleurs, j'ai fait tout ça l'année dernière, hein. C'est comme ça d'ailleurs que nous Ça, nous sommes rencontrés avec cette fabuleuse formation, la Digital Consulting Academy. Il faut savoir aujourd'hui eh bien que je collabore hein, avec Morgane sur cette Digital Consulting Academy où nous formons voilà, des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs hein, qui veulent se lancer nous avons créé cette belle formation où nous avons 6 master coachs. Hein. Donc, Morgane intervient sur les réseaux sociaux, moi j'interviens sur la partie psychologie, mais nous avons 4 autres magnifiques coachs qui interviennent dans différents domaines. Hein. Comme ça, vous êtes formés sur de multiples compétences. Donc c'est fabuleux avec le mindset, avec les tunnels de vente, avec le closing, le setting, le management, tout ce qu'il faut pour des entrepreneurs qui veulent eh bien, soit se lancer, soit eh bien, développer leur entreprise, la pérenniser et augmenter leur chiffre d'affaires, hein, puisque souvent, on plafonne à certains niveaux et on a besoin de compétences supplémentaires pour aller chercher le step supérieur. Donc voilà, la Digital Consulting Academy est un magnifique projet, une magnifique formation. J'en suis la preuve vivante. Alors Morgane, écoute, je veux juste te demander de te décaler un peu parce que là, tu nous fais vivre quelque chose de fabuleux. Les couleurs, ce qui est en train de se passer là derrière toi, c'est énorme. Énorme. C'est incroyable. Incroyable, incroyable cette vue. Les couleurs sont extraordinaires. Je me suis demandé si c'était toi qui avais modifié les couleurs, mais non, en fait, c'est vraiment le paysage, quoi. ouais, ouais, c'est vraiment le paysage. C'est énorme, c'est incroyable. Merveilleux, merveilleux. Vous voyez, l'avantage de pouvoir eh bien, travailler d'où on veut, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Waouh. Merci de nous faire vivre ce moment incroyable. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut développer ses compétences. C'est pour ça qu'il faut aller chercher cette liberté. C'est là, on est en août, on est le 1er août. Ouais, Euh, voilà, je suis là le 1er août, comme j'aurais pu être là le 1er septembre, le 1er octobre, le 1er novembre. Pas de limite. J'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite. Là, j'ai prévu mon prochain voyage. Je pars à Tahiti waouh, dans 2 mois, dans 2 mois et demi. Euh, voilà, ça va être encore quelque chose de fou. Après, je pars en Amérique latine. Bref, j'adore voyager. Euh, mais aujourd'hui, tout ça, moi, je remercie quelqu'un. C'est Mark Zuckerberg. Il a inventé Facebook et Instagram. Merci. Et merci. gratitude. Gratitude, ouais, gratitude, vraiment, vraiment. Et moi aussi, enfin, c'est-à-dire que c'est le fait de ne pas rester sur ces acquis-là qui me permettent d'avoir cette vie-là. J'aurais pu rester sur mes acquis parce que en France, je gagnais très bien ma vie quand j'ai commencé ma carrière en tant qu'entrepreneur. Je gagnais très, très bien ma vie. J'aurais pu me dire, bon, ben, je vis mieux que les autres, je vais pas me plaindre. Alors ça, c'est une grosse erreur que beaucoup Ouais, font, c'est de se comparer aux autres qui sont moins bien qu'eux. Alors là, ah oui, ben forcément. c'est ça. Forcément. Mais quand tu commences à te comparer à ceux qui font des 50 000 € par mois, tu te dis non, non, en fait, je suis encore très loin. Je suis encore très loin. Donc c'est cet état d'esprit de me donner les moyens. Donc,
merci aussi à moi de me donner les moyens tous les jours Ah, de ça, c'est pouvoir être super. là, de ne pas compter mon temps. Les gens ici, tous les jours, on me demande, mais du coup, tu vas où après? Tu pars quand? Moi, je suis là, ben, je sais pas. Je ne sais pas. J'ai envie de rester. En ce moment, je suis bien ici, donc je vais rester ici. Peut-être 4, 5 jours, une semaine en plus. Après, au moment où j'en ai marre, ben, je change. Je vais sur une autre île ou dans un autre pays. Là, j'ai fait juste avant, j'étais en Corée du Sud pendant une vingtaine de jours. Voilà, j'ai fait beaucoup d'endroits en Corée du Sud. Juste avant, j'étais au Vietnam aussi pendant une petite semaine. Juste avant, j'étais en Malaisie. Enfin, voilà. Là, j'avais prévu de partir en Chine après ici. Mais bon, je sais pas. Je sais pas encore. Je sais pas encore. On va voir. Magnifique. Magnifique, quelle magnifique liberté. Je crois que tu as tout compris déjà à 27 ans. Incroyable. Incroyable déjà la vie que tu t'es créée et en même temps, voilà, tu le mérites parce que tu t'en donnes les moyens depuis longtemps et c'est extraordinaire ce que tu nous partages aujourd'hui. Est-ce que justement il y a une expérience particulière que tu aimerais nous partager qui a vraiment impacté ta vie personnelle, ta vie professionnelle? Est-ce qu'il y en a une parmi, j'imagine, plein qui aujourd'hui se démarque et que tu pourrais nous partager, qui a vraiment impacté ta vie perso et ta vie pro? Euh, il y en a, il y en a, il y en a. Ouais, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Je vais en citer deux. Je vais Allez, en citer deux parce qu'elles sont en fait à deux niveaux, deux moments de mon parcours différents. La première, c'était parce que j'ai fait de l'alternance pendant que j'étais en études. Euh, et en fait, j'ai rentré énormément de chiffre d'affaires, etc. Je me donnais vraiment. Franchement, je travaillais quand je devais pas travailler. Je rentrais tard le soir. Enfin, pourtant, j'étais alternant, hein, mais je me donnais vraiment que, parce que j'aimais bien ce que je faisais. Voilà. Dire, j'aimais bien, c'était fun. Et puis, j'avais un bon salaire pour un alternant. Voilà, donc je me comparais aux autres à l'époque. eh oui, À l'époque, je me comparais à ceux où c'était moins bien. Bon, pour un alternant, je gagnais quand même 1 800 euros. Donc, oui, pas mal. voilà, ce qui était pas mal. J'avais quoi? J'avais 20 ans. Bon, 21, 20, 21 ans, pas mal. Euh, et en fait, à la sortie de mon master, il m'a fait une proposition d'embauche et il m'a proposé 1500 euros net. OK. Mon patron, que j'aimais beaucoup hein, d'ailleurs, euh, et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais il s'appelait Jordan, je lui ai dit, mais Jordan, c'est par semaine là, ce dont tu me parles. Et il me dit, non, non, par mois. Je lui dis, par mois? Je lui dis, mais je t'ai ramené 150 000 sur la première année. Pourquoi tu veux me donner 1500 euros? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il me dit, ouais, mais je te file des coms sur les ventes. Je dis, combien de pourcents? 2%. Je lui dis, ah ouais, d'accord. Bon. Non, du coup, bah, c'était mort. J'ai vite compris que ça n'allait pas être fait pour moi. Et après, juste après ça, j'ai voulu donner une seconde chance encore au salariat. Et je me suis retrouvé à vendre des lunettes à Chamonix. Voilà, pour une grosse enseigne là-bas. Et je me faisais traiter comme une merde Ah par oui, le manager. Ah ouais, ouais, oh là là. Mais pourtant, j'étais payé au SMIC. Je me suis dit, attends, je suis bac plus 5. À l'époque, je parlais 4 langues. Bon, maintenant, ouais, j'en parle 6. énorme. Je me suis dit, attends, j'en parle 4. J'ai un bac plus 5. Je suis là, je suis payé au SMIC. Et en plus, je me fais traiter comme une merde. J'ai dit, ah ouais, non. J'ai Cerise dit, sur non, le non, là, gâteau. Ah ouais, là, j'ai dit non, là, c'est beaucoup trop pour moi. C'est beaucoup trop compliqué. Et donc, j'ai décidé d'arrêter le salariat à cette. Voilà, pour moi, c'était déjà trop. Et ensuite, la dernière en date, enfin, une des dernières, pour rester dans le pro, c'est un contrat que j'ai exécuté avant d'être payé. Et en fait, ils ont abusé. Je me suis fait avoir d'à peu près 65 000 euros. Ah oui, quand même. Voilà, ouais, ouais, ça fait mal.
Voilà, donc j'ai 65 000 euros dans le baba. Mais bon, Ouais. c'est pas grave. Cette expérience fait partie du process. Et de là, effectivement, quand j'ai eu cette expérience-là, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je maîtrise plus la situation pour moi. Il fallait que j'arrive à être plus au contrôle parce que si on arrive voilà, de 65 000 euros, c'est qu'il y a, il y a un truc qui, dans mon process qui était pas bon. Effectivement, ça m'a permis de revoir les choses. Ok, donc Donc voilà. encore une fois, ton mindset de gagnant, c'est clair, est bien d'une situation qu'on pourrait considérer bah, de dramatique, hein, où on pourrait ben, rester là-dessus et de nouveau, voilà, ressasser, 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 développer de la colère et ne pas sortir de ça, eh bien, tu en as fait une force, une fois de plus. Tu as transformé tout ça pour aller chercher ben, tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu es aujourd'hui. Et c'est ça qui est fabuleux. Et ce fameux mindset hein, de l'entrepreneur, je crois que on y revient toujours pour avoir du succès. Et comme je dis toujours, c'est pas forcément un compte en banque bien rempli, mais c'est de pouvoir rebondir sur toutes ces situations et d'en faire toujours un bénéfice plutôt que quelque chose de dramatique. Et c'est ce qui permet ben, de grandir et de devenir ce grand entrepreneur que tu es déjà pour 27 ans, Morgane. Vraiment, c'est extraordinaire. Tu nous as fait voilà, un témoignage, un partage qui fait rêver, qui est tellement inspirant. Quel conseil, pour terminer, eh bien, tu pourrais donner à toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui ben, soit veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, soit vivent une situation comme toi, tu as pu vivre, hein, jusqu'à ce que tu décides de prendre ta vie en main, ou en tout cas pour des entrepreneurs aussi qui vivent des moments compliqués, qui ont des obstacles, des défis et qui ont besoin d'aide. Est-ce que toi, tu as des conseils à leur donner aujourd'hui? Tout à fait. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est de se rappeler que la personne qui est au contrôle, c'est vous. C'est-à-dire que la personne qui aujourd'hui a le pouvoir de changer les choses, c'est vous, en fait. Il y a personne d'autre qui a le pouvoir. Et c'est une leçon que j'ai bien retenue quand, voilà, j'avais un contrat, je vous dis, 65 000 euros que j'ai perdu. Euh, J'aurais pu péter les plombs. Enfin, il y en a qui font des choses dramatiques pour ça. Bien sûr, Mais au lieu de ça, je me suis dit, bon, je me suis dit non. Bon, je vais pas, voilà, on va être transparent. Ça m'a mis un petit coup. Pendant 2 à 3 jours, je me suis dit, ah ouais, je me suis bien fait avoir quand même. sûr. C'est chiant. Mais je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui m'empêche maintenant de refaire la même chose fois 2, fois 3, fois 10? Rien. Qu'est-ce qui m'arrête? À part moi. Qu'est-ce qui peut m'arrêter à aller chercher cette somme-là? Personne, Rien. Rien ni personne. La seule chose qui peut m'arrêter, c'est moi, éventuellement de la flemme. Me dire, oh non, mais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une si grande confiance en moi et en mes compétences parce que je les ai développées bien sûr. que aujourd'hui, je suis capable d'être dans n'importe quelle situation et de me dire que tout va bien se passer. Parce que je sais de quoi je suis capable et je sais ce que je peux aller chercher. Et à partir du moment où on sent ce contrôle, où on a ce contrôle sur sa vie, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Il n'y a strictement plus rien où on peut se dire non, mais je ne vais pas y arriver, non, mais ça ne va pas le faire, non, mais. Parce que tu sais pertinemment que c'est toi qui gères le truc. C'est toi qui le gères. C'est toi qui es capable de le faire. Et que Waouh, si. Parce qu'il il y a quand même un facteur où, par exemple, on a effectivement un facteur où on peut avoir du rejet, on peut avoir des non, on peut prendre des. Mais prends-les, prends-les. Moi, je les prends. Moi, je les prends. Je les prends jusqu'à ce que je cherche un oui.
Moi, c'est non, non, non. Ah oui, ok, pas suivante, pas suivante, 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 suivante. C'est ça, c'est, 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 c'est même pas de la persévérance, c'est de l'obstination. Je suis obstiné. Je suis obstiné. Je suis comme un enfant. Les gens ils prennent dans le mot. Il y a des enfants, tu leur dis non, ils vont donner. Moi, je suis l'enfant à qui on dit non et je ne lâche pas tant qu'on me dit pas oui. Avec d'autres personnes. Donc, le premier conseil, ça serait de se rappeler qu'on a le pouvoir, se rappeler qu'on maîtrise à 100% la situation et que si jamais on ne la maîtrise pas ou on ne sent pas qu'on la maîtrise suffisamment, monter en compétence, monter en compétence, monter en compétence. Aujourd'hui, on a tous la possibilité de monter en compétence. On a mis en place une formation avec la Digital Consulting Academy. Rappelons-le, Digital Consulting Academy, pour ceux qui ne le verraient pas. On a mis en place une formation avec 6 experts qui vous accompagnent sur tout leurs compétences. 6 experts, les amis, qui ont des résultats. Et on parle pas de petits résultats, on parle de résultats très concrets, vraiment. Des personnes qui sont qualifiées, qui vous permettent de monter en compétences, de vous former. 100% des gens qui n'ont pas de résultats ou se plaignent de leur vie, tu peux leur poser la question. Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu fais des choses pour y arriver? Est-ce que tu fais des choses pour ne pas te plaindre? Oui, je pars en soirée le week-end. Non, là, tu oublies ton présent. Tu essayes d'oublier ton présent. C'est pas la même chose. 100% des gens qui y arrivent mettent une pierre à l'édifice, ils se forment. Ils se forment. 100% des gens qui s'en sortent, ils se forment. Pour 2 raisons, c'est bénéfique. Premièrement, vous envoyez à votre cerveau, dans votre subconscient, l'idée que vous voulez sortir d'une situation. Donc, il va mettre à disposition pour vous les solutions. Deuxièmement, vous montrez à l'univers que vous mettez des choses en place et que vous voulez aller chercher des choses. L'univers va pousser ça vers vous. Appelez ça l'univers, appelez ça Dieu, appelez ça comme vous voulez. Moi, je l'appelle Dieu. Il va pousser des choses vers vous. Aide-toi, le ciel t'aidera. D'ailleurs, j'ai appris dernièrement que c'était pas biblique, cette phrase. C'est pas biblique, je ne sais plus qui dit ça, mais c'est pas biblique. Pendant longtemps, je pensais que c'était biblique. Mais aide-toi, le ciel t'aidera. Et troisième conseil que je donnerais, et qui n'est vraiment pas des moindres, qui est aussi important que les 2 premiers, s'entourer. S'entourer de personnes qui font des gros chiffres. Moi, je sais que si demain je reviens en France, je vais m'entourer que de winners. Je ne m'entourerai pas de personnes qui font moins de 20 000 euros par mois. Je vais m'entourer que de gens comme ça. Que de gens qui font des gros chiffres. Parce que c'est eux qui peuvent vous mettre sur des bons coups. C'est eux qui vont casser vos croyances limitantes. C'est eux qui vont vous présenter des personnes intéressantes. C'est eux qui vont vous permettre de passer au niveau supérieur. S'entourer. Ça serait mon troisième et dernier conseil. Waouh, 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 ben, je crois qu'on peut mettre des flammes pour notre lion aujourd'hui. Quel entrepreneur, quel mindset, vraiment. Morgane, je suis tellement ravie de t'avoir accueilli aujourd'hui, tout ce que tu nous as partagé. Ça donne envie d'aller casser des murs, monter, gravir ces montagnes. C'est exceptionnel. Merci, merci pour ce grand moment, pour ces belles leçons. Je crois que oui, effectivement, comme tu dis, la base est bien déjà se former. Et ça, c'est primordial, hein, monter en compétences, bien s'entourer. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui de ce magnifique live. Si vous voulez réussir, si vous voulez vous dépasser, si vous voulez réaliser vos rêves, quoi que vous fassiez, eh bien, évidemment, c'est se former, c'est la base. Et sans ça, ben, vous n'allez pas monter en compétence et vous n'allez pas pouvoir aller chercher vos objectifs et réaliser vos rêves. Et puis, toutes ces belles leçons, ce mindset, l'entourage. Vraiment, tu réussis tout ça avec brio, Morgane, à seulement 27 ans. Donc, je crois qu'on peut prendre un exemple. Tu es un magnifique exemple. Et on va prendre tous ces conseils vraiment à la lettre, les mettre en place. C'est important. Merci à vous tous. Merci, Morgane, pour ce merveilleux moment.
et ce C'est magnifique plaisir. paysage que tu nous as fait vivre. Et puis, je mettrai les liens de toute façon, bah, déjà pour toi, si les gens veulent te suivre, si les gens ont besoin de conseils et d'en savoir un petit peu plus sur tout ce que tu fais. Et puis, je mettrai le lien aussi de la Digital Consulting Academy pour tous ceux qui ont envie de monter en compétences, de se former. N'hésitez pas à rentrer en contact avec cette magnifique équipe qui pourra eh bien, vous faire un audit pendant une demi-heure, une heure, voir un petit peu quels sont vos besoins. Cet audit est gratuit, voir un petit peu où vous en êtes, quels sont vos besoins pour pouvoir vous accompagner au mieux et vous proposer la solution idéale. Donc, merci à vous tous d'avoir suivi ce live. Vraiment, ça a été un pur bonheur. Merci Morgane. Merci, Avec merci. plaisir. Et à très vite, de toute façon. Et on se retrouve demain pour un nouveau live avec un nouvel invité, un nouvel entrepreneur à succès qui viendra nous partager aussi son expérience, son parcours. Bonne journée à tous. Merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à le partager pour faire connaître eh bien, un petit peu tout ce que nous faisons. Morgane aussi, pour son parcours qui peut aider certaines personnes. La Digital Consulting Academy aussi. Et puis tous ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à noter replay en commentaire. Nous partager eh bien, un petit peu vos retours aussi. C'est important. Des questions si vous en avez et partager ce live. Il faut que le monde entier écoute Morgane. Donc, merci, merci, merci. Et à très vite, Morgane. Bonne journée à tous et à demain pour un nouveau live. Regardez Super, à très vite. cette vue, on ne s'en lasserait pas, hein. On a envie de rester là pendant des heures. C'est incroyable, incroyable. Merci, Morgane, merci. Ciao, ciao.